Salut à tous et bienvenue sur expériencedegeek.com. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous montrer comment réinstaller Plex sur un Apple TV 3 en firmware 6.0. Donc le firmware 6.0 est en fait le dernier firmware d'Apple qui a été mis à jour après iOS 7 et Apple avait pour objectif en fait avec la mise à jour, pour objectif, non pas vraiment, mais ils ont réussi à contrecarrer en fait le fonctionnement de Plex Connect, celui que je vous avais mis en lien sur le site. Pour rappel, Plex Connect est un petit add-on, un petit fichier, un Python qui se lance sur votre Mac et vous permet sur l'Apple TV de récupérer tous vos fichiers vidéo, MKV, Blu-ray, n'importe quoi, et vous permet aussi de lire tous les contenus sur votre Apple TV sans avoir besoin de jailbreak. Donc comme les pirates, les hackers n'ont rien trouvé pour l'instant de concret sur le jailbreak des Apple TV 3 et surtout du dernier firmware, je vais vous montrer la solution que j'ai trouvée pour pouvoir bénéficier à nouveau de Plex Connect sur Apple TV 3. Donc pour débuter cette petite vidéo, il faut que je vous rappelle une certaine chose. Donc sur l'Apple TV 3, vous aurez besoin donc de votre Apple TV 3, d'un câble micro USB et du câble d'alimentation de votre Apple TV. De plus, il vous faudra certains fichiers que nous allons télécharger ensemble. Je vais vous montrer les liens. Donc je me suis fait un petit rappel sur TextEdit rapidement. Donc le premier fichier, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les liens sur l'article. Donc le premier fichier, je vais directement le saisir. Il s'agit de github.com et le fichier s'appelle Plex Connect. Donc comme vous pouvez le voir, vous aurez une page de ce genre. Il vous suffira de faire download zip à droite et de le sauvegarder sur votre Mac. Ensuite, il vous faudra Plex Media Server que vous trouverez directement à l'adresse plexapp.com. Donc sur plexapp.com, vous ferez simplement Plex on your desktop. Voilà, vous ferez la version OS X. Du fichier Plex Media Server Download, donc le fichier OS X, et il vous suffira de faire Download for OS X. Donc ne vous trompez pas, il faudra vraiment prendre la version Plex Media Server Download et non pas Plex Media Center. Il y a deux versions différentes. Donc une fois ceci fait, vous aurez un dossier qui contiendra donc votre Plex Connect-master qui est sous cette forme, et vous aurez un fichier qui s'appelle Plex Media Server sous cette forme-ci. Il vous suffira donc de lancer Plex Media Server et de configurer vos fichiers. Donc moi je vais décocher que je ne veux pas inclure l'envoi de profils anonymes. Je vais faire Check Automatically. Ensuite, voulez-vous que l'application Plex DLNA Server accepte les connexions réseau entrantes? Je vais mettre Autorisé. Étant donné que je veux qu'il y ait une communication sur mon Mac. Donc je vais laisser charger tranquillement le serveur Plex. Donc maintenant on va passer à la configuration pure et dure. Alors pour faire fonctionner Plex sur votre Apple TV 3 en dernière version, il va en fait falloir lui ajouter des certificats. Pour ajouter des certificats, on va les faire directement sur notre Mac. Et ensuite, on va les intégrer directement via l'application Apple Configurator. Donc Apple Configurator, il nous le faudra aussi. Donc vous vous rendez sur le Mac App Store et vous tapez Apple Configurator. Voilà. Vous le voyez, il est ici, il est en violet. Donc il vous suffira de l'installer. Il se retrouvera dans vos applications. Je ne vais pas l'installer étant donné que je l'ai déjà. Donc maintenant, on va lancer une fenêtre terminale qui, je le rappelle, est dans Application utilitaire terminal. Moi, je l'ai dans mon dock pour que ça soit plus rapide. Et on va copier-coller le premier lien que vous aurez directement dans la vidéo, dans le topic, le sujet, l'article. Voilà, je perds mes mots. Donc que vous trouverez dans l'article directement sur le site. Donc vous rentrez le premier lien, vous faites entrer. Vous faites un copier-coller du deuxième lien, vous faites entrer, voilà, et vous allez vous retrouver avec trois fichiers sur votre bureau. Les trois fichiers vont être trailer.key, trailers.pem et trailers.cer. Donc le CER, c'est le certificat. Une fois ceci fait,
Maintenant, il va nous falloir l'ajouter dans l'Apple TV. Donc, on va se rendre dans l'application Apple Configurator. De là, on va dans le mode préparer, réglages, on va cliquer sur supervision et on va l'activer. Alors moi j'ai déjà un profil, il faudra pas le prendre en compte, je vais le supprimer, comme ça je vais partir d'une version vierge. Donc vous cliquez sur supervision et vous allez voir que le profil va vous permettre d'ajouter des fichiers. Donc il vous suffit de faire plus, tout en bas au niveau du profil, vous faites créer un profil. Voilà. Dans général, vous allez lui donner le nom de Apple TV 3. Comment que je l'ai nommé? Je vais vous donner ça tout de suite. Plex ATV6. Donc voilà. Donc on va le renommer Plex ATV6. Voilà. Donc, en général, on va lui donner le nom de Plex ATV6. Ensuite, je vous conseille vivement dans le réseau Wi-Fi de configurer le Wi-Fi si vous êtes en Wi-Fi, ou sinon si vous êtes en câble Ethernet sur votre Apple TV, inutile de le configurer. Moi personnellement, je suis en Wi-Fi, donc je vais vous montrer comment configurer. Il vous suffit de faire configurer. Dans le SSID, il vous suffira de rentrer le nom de votre réseau. Ensuite, dans le proxy, on va le laisser aucun. On va faire un type de sécurité. Donc moi, je suis en WPA, WPA2. On choisit le WPA, WPA2. Et on rentre la clé Wi-Fi directement dans l'utilitaire. Une fois ceci fait, donc je vais le supprimer. Une fois ceci fait, on se rend dans certificat qui est tout en bas. On fait configurer. Voilà. Et on va les choisir sur le bureau. Le trailers.cer. On fait ouvrir. Le certificat est enregistré et il vous suffira de sauvegarder la configuration directement. Voilà. Donc une fois ceci fait, vous verrez que le profil a été créé sur la région profil, enfin dans le cadre profil. Il vous suffira de cliquer dessus, de désactiver la supervision, voilà, et d'installer des profils. Donc quand on fait installer les profils, il nous suffira simplement de brancher donc l'Apple TV via le câble d'alimentation et ensuite de le brancher avec le câble micro USB et on pourra installer les profils directement. Si l'assistant ne trouve pas votre Apple TV, il vous suffira de quitter Apple Configurator, de le relancer et automatiquement votre Apple TV va être reconnu. Donc il va vous demander de faire les réglages. Donc ce que vous ferez, c'est que vous ne supprimerez pas les fonctions de votre Apple TV, vous ne mettrez pas à jour l'appareil s'il est déjà en 6.0 et il vous suffira d'installer simplement le certificat, en fait le profil qu'on a précédemment créé. Donc il y aura toute une étape à faire, vous le verrez, c'est très simple. Il vous demande de débrancher l'Apple TV, de débrancher le câble USB, de le rebrancher, d'attendre que ça clignote, de voir les voyants clignoter et quand ça s'arrête il vous redemande de débrancher. Enfin bref, c'est très très bien expliqué et c'est très rapide comme solution. Une fois que tout ceci sera fait, on va dire que le plus gros a été fait, c'est que vous avez préparé l'Apple TV et vous avez préparé votre certificat. Donc moi je vais maintenant supprimer le profil. Vous n'en aurez plus l'utilité une fois qu'il est mis sur l'Apple TV. Et les trois fichiers certificats trailers et trailers.pem, trailers.key aussi, vous faites un copier. Vous allez dans votre serveur Plex, donc dans Plex Connect Master, vous vous rendez dans le dossier Assets, vous vous rendez dans le dossier Certificates, et dans Certificates, vous faites coller les trois éléments. Donc moi, je les ai déjà collés, donc je vais pas les recoller une deuxième fois. Voilà. Une fois que ceci sera fait, il vous suffira de supprimer vos fichiers, vous n'en aurez plus l'utilité du tout. Vous lancez le terminal, vous ouvrez votre fichier Plex Connect Master, vous faites dans le terminal un sudo espace et vous glissez le fichier qui s'appelle plexconnect.py directement dans la fenêtre du terminal. Vous appuyez sur entrée, vous mettez votre mot de passe et vous attendez que le serveur se lance. Si tout se passe bien, vous allez avoir des lignes de commande qui apparaissent directement sur votre gauche et qui vous dit que votre serveur HTTPS est sur le 192.168.0. quelque chose
ou 192.168.1. quelque chose, ça dépendra de votre box. Donc moi je suis sur le 192.168.0.20. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo du Mac et je vais vous retrouver directement sur l'Apple TV pour vous montrer la configuration. Allez, à tout de suite. Donc nous revoilà sur l'Apple TV. Alors je suis désolé pour la qualité d'image, je suis en train de filmer avec le téléphone. Donc c'est assez compliqué de filmer, de faire des modifications avec la télécommande directement sur l'Apple TV. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans le menu réglage, dans le menu général, parce qu'on va configurer son réseau Wi-Fi ou Ethernet. On se rend dans le menu réseau, dans le menu Wi-Fi. Donc bien entendu, si vous êtes en Ethernet, ça sera un menu Ethernet. Donc je choisis mon réseau Wi-Fi et je vais aller dans configurer le DNS, qui normalement devrait être en automatique chez vous. Il faudra le basculer en manuel. Et là, vous rentrerez votre adresse IP que je vous avais montré juste avant sur le Mac dans votre fenêtre terminale. Donc c'est l'adresse de votre Mac. Donc c'est le 0.20 à la fin. Voilà, une fois que ceci sera fait, il vous suffira de revenir sur le menu principal et de vous rendre dans l'application Bande Annonce. Et voilà, vous aurez votre bibliothèque Plex directement sur votre Apple TV. Donc je vais vous montrer comment que ça fonctionne. Je vais aller dans tous les films, dans ma sélection de Blu-ray que j'ai intégré dans Plex, histoire de vous montrer un petit peu comment est géré l'affichage. Donc comme vous pouvez voir, c'est très très bien présenté. Il vous suffira ensuite de cliquer sur un film, par exemple Retour vers le futur. Vous aurez accès à la bande-annonce, à la qualité, à la durée, etc., etc. Vous pourrez changer bien entendu la langue des films. Vous pourrez activer ou non les sous-titres et choisir les sous-titres que vous voulez. Le seul petit inconvénient que je lui trouve, c'est que les films se chargent un petit peu lentement. Bon, après, je suis en Wi-Fi, donc c'est peut-être aussi la cause. Ça se charge un tout petit peu lentement, certains films. Et le deuxième inconvénient que je lui trouve, c'est que l'avance rapide est très très mal gérée par le logiciel. Comme vous pouvez le voir là, je vais essayer d'avancer. Je vais me mettre à 47 minutes dans le film. Et tout bêtement, le logiciel va planter. Le film va friser. On va voir qu'il y a la roue dentée en bas à gauche qui va chercher pendant un bout de temps à se resynchroniser avec mon NAS, parce que tous mes films sont sur mon NAS. Et malheureusement, la synchronisation ne va jamais se faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir du film et je vais aller vous montrer comment fonctionnent par exemple les séries. Alors bien entendu, sur l'Apple TV, il faudra choisir correctement ces sections. Donc si vous choisissez les séries, vous aurez le listing de vos dossiers, alors que si vous choisissez les films, vous aurez seulement le listing des films qui ne sont pas dans des dossiers. Donc il faudra vraiment faire attention à bien choisir la catégorie, sinon il y aura certaines fonctions qui ne seront pas dispo. Donc là je vous montre comment est géré les saisons sur Psych. Je suis un très très grand fan de Psych, et vous pouvez aussi voir que certaines saisons comme Plex Connect gère automatiquement ça. Certaines saisons ne sont pas prises en compte. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur expériencedegeek.com. Allez, ciao ciao.